sport. Karine Dronnet. Bonjour et bienvenue à tous dans les tribunes du sport. La Fédération royale marocaine de football s'est penchée cette semaine sur l'après-Covid-19. On en parle aujourd'hui avec l'ex-international Khalid Fouhami. En Europe, tous les championnats européens ne sont pas logés à la même enseigne. C'est ce que nous dira aujourd'hui notre consultant Vincent Chaudel dans sa tribune du sport business. Comment gérer l'anxiété et le doute chez les sportifs de haut niveau pendant cette période de confinement? C'est la question à laquelle répondra aujourd'hui Hassan Fkak, le directeur technique du Comité national olympique marocain. Enfin, comment gérer aussi nos jeunes sportifs en herbe confinés à la maison? C'est ce que nous verrons avec la pédopsychologue Camélia Zakaria. On se penche à présent sur l'actualité sport business de la semaine. Plusieurs décisions ont été annoncées cette semaine par les gouvernements européens en vue de la reprise des compétitions sportives. Dans sa tribune du sport business, Vincent Chaudel nous explique que tous ne sont pas logés à la même enseigne. Vincent Chaudel, bonjour. Alors la reprise des différents championnats européens fait polémique car tous ne démarrent pas sur le même pied d'égalité. La situation du football européen par rapport au coronavirus est hétérogène, bien évidemment, parce que la situation des pays européens l'est tout autant. On n'a pas le même impact du virus dans les pays du Nord que dans les pays méditerranéens, par exemple. Et donc, on a deux Europes, en fait. L'Europe qui s'est arrêtée complètement. C'est le cas des Pays-Bas depuis le 22 avril. C'est le cas aussi de la Belgique qui a confirmé cette semaine politiquement son arrêt de la compétition. Et puis, le cas de la France, bien évidemment. Et puis, on a de l'autre côté tous les pays qui ont repris ou qui cherchent à reprendre, que ce soit l'Ukraine, la Russie, la Croatie, mais aussi et principalement l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre ou l'Allemagne. L'Allemagne a déjà repris l'entraînement depuis un petit moment. La reprise de la compétition, le football allemand a eu le feu vert donné par la chancelière Merkel. Donc on voit bien que le sport dépend des décisions politiques. Et on voit surtout qu'il y a les championnats européens qui sont télédépendants, avec des droits télé très importants, qui eux, coûte que coûte, essayent de reprendre. Et puis un autre football. À ce niveau-là, la France dénote un peu parce que elle a décidé de s'arrêter alors qu'elle est télédépendante et avec des droits télé très importants. Ça, c'est un point qui va être à surveiller parce que, oui, il y a ce sujet de reprendre coûte que coûte par rapport aux droits télé. Oui, il y a ce sujet de dépendance et l'UEFA en fait partie. L'UEFA veut finir ses compétitions parce qu'elle a des contrats très importants. Mais on voit aussi que ce coronavirus va avoir un autre impact majeur. C'est la reprise très probable dans tous ces pays de la compétition à huis clos. Or, cette compétition à huis clos va impacter aussi durement l'économie du football parce que rien que sur le championnat référent qui est la Première Ligue, les scénarios, il y a différents scénarios qui ont été établis et le scénario le plus noir, c'est-à-dire une saison 2020-2021 complètement sans public, coûterait au football anglais quelque chose comme 880 millions de livres. C'est-à-dire quasi 1 milliard. On voit bien donc que le coronavirus va imposer le sport à se réinventer d'une manière ou d'une autre. La partie du public est très importante pour la création de valeur, pour l'ambiance, mais j'ai bien peur que le football, le sport en général et le football en particulier doivent s'imaginer au moins pendant quelques temps sans public. Et qu'en est-il aujourd'hui pour le football africain ? Alors le coronavirus est un problème mondial et il n'y a aucune raison malheureusement pour que l'Afrique ne soit pas frappée de la même manière. On voit quand même une distinction entre l'Afrique noire et l'Afrique du Nord, par exemple. Le Niger a décidé, la fédération du Niger a décidé d'arrêter sa saison complètement et donc de statuer sur les lauréats et les candidats pour la prochaine Champions League africaine. Et donc, elle s'est alignée sur l'Éthiopie, l'Angola, la Guinée, le Burkina Faso. On voit bien donc ce bloc de décision d'arrêter les compétitions définitivement, du moins les championnats, et de désigner les clubs candidats pour les compétitions internationales.
En Afrique du Nord, on est sur une autre approche. L'exemple de l'Algérie qui a défini son plan de reprise et qui n'attend plus que le déconfinement qui se produira normalement le 14 mai et le feu vert du politique pour reprendre ses playoffs et finir donc cette compétition. Dans tous les cas, on a le même problème qu'en Europe, c'est-à-dire essayer de récupérer des droits télé et de l'exposition pour les partenaires. Ce sont deux sujets très importants, bien que mercantiles, parce que de toute façon, là aussi, l'Afrique ne fera pas exception. Le sport reprendra très probablement à huis clos, et donc le sport professionnel sera amputé de recettes billetterie. Dernière question, Vincent Chaudel, cette crise sanitaire mondiale a aussi durement impacté la valeur des stars du ballon rond. Alors l'impact du coronavirus est à plusieurs étages. Bien évidemment, il est déjà dans les rentrées des clubs. On l'a évoqué sur la partie billetterie, puisque ça sera du huis clos. Ça sera peut-être aussi une absence de droits télé et de sponsoring pour les championnats qui ont décidé de ne pas reprendre pour la saison 2020-2021. Et c'est aussi un impact sur la valeur des joueurs et donc potentiellement sur le mercato. Si on prend le cas de la Ligue 1, puisque le championnat ne repart pas, l'impact de l'ensemble des joueurs de Ligue 1 était évalué à 3,7 milliards d'euros avant le coronavirus. Et désormais, la valeur globale du championnat et de ces joueurs est de l'ordre de 2,7 milliards. C'est-à-dire que la valeur des joueurs a perdu pas loin d'1 milliard. Maintenant, il faut relativiser, c'est-à-dire que c'est comme la bourse. La perte réelle se fait que si les transferts se font. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, évidemment, il y a un impact pour des joueurs comme Neymar ou Mbappé, où on peut parler de moins 20% sur leur valeur théorique. Pour autant, les montants étant suffisamment élevés, on parle de 200-300 millions d'euros, il faut trouver des clubs qui ont la capacité financière de payer ce genre de montant. Il n'y en a pas tant que ça. Si on prend le cas de Neymar, bien évidemment, tout le monde parle, ou du moins en Espagne, et à Barcelone en particulier, on parle d'un transfert, sauf que le FC Barcelone a emprunté pour recruter Griezmann. Le FC Barcelone a demandé 70% de réduction des salaires pour ses joueurs pendant cette période de coronavirus. Ça veut bien dire que le FC Barcelone a de grandes difficultés financières et donc ça rend ce type de transfert plutôt hypothétique que réel. Maintenant, en matière de transfert, jamais rien n'est sûr jusqu'au moment où la signature est apposée en bas du contrat. Toujours est-il que le mercato est un sujet important pour beaucoup de clubs et que là, évidemment, le coronavirus agit à la baisse. Merci Vincent Chaudel et à la semaine prochaine.